Aujourd'hui, petite présentation de mon top 5 des meilleurs SSD NVMe du moment. Allez, c'est parti! Et on commence par le Crucial P5+, le meilleur rapport qualité-prix, mais pas le plus performant. Le Crucial P5+, est un SSD M.2 NVMe de haute qualité qui offre des performances solides sans entrer dans la surenchère des chiffres de vitesse. Il fonctionne sur une interface PCI 4.0, ce qui le rend compatible avec la PS5, bien que l'ajout d'un dissipateur thermique tiers soit nécessaire dans ce cas. Ce SSD est disponible en différentes capacités, 500 Go, 1 Tera et 2 Tera. Le Crucial P5+ offre une garantie de 5 ans ou 600 Teraoctets d'écriture, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. Il intègre un cache SLC fixe d'environ 100 Go, ce qui améliore considérablement les performances en écriture pour les transferts de fichiers volumineux. En ce qui concerne la température, le P5+ peut monter rapidement jusqu'à 70°C lors des transferts de données, mais il se stabilise ensuite autour des 76 degrés, ce qui reste en dessous de sa température cible de 82 degrés. Ainsi, il évite le throttling et maintient des performances stables. En fin de compte, le Crucial P5+ offre d'excellentes performances aux utilisateurs recherchant un SSD M.2 performant, sans exagérer sur les chiffres de vitesse. On passe au deuxième du classement, le WD Black SN850X, la valeur sûre. Le fabricant WD présente le SSD SNC850, son premier modèle avec interface PCI 4.0, visant à offrir des débits théoriques supérieurs à ceux des précédents modèles SN750 et SN700. Le SN850 est disponible en deux versions, avec ou sans dissipateur thermique. Trois capacités sont proposées, 500 Go, 1 Tera et 2 Tera. La garantie du SN850 est de 5 ans ou de 1200 Teraoctets de données écrites, ce qui est très robuste. Le SSD bénéficie d'un système de cache SLC qui améliore les performances d'écriture, offrant près de 300 Go de cache, ce qui est généralement suffisant pour un usage courant. Le SN850 a une limite de température de 84°C pour éviter la surchauffe, mais la température reste en général en dessous des 70 degrés, ce qui permet au SSD de fonctionner pleinement même lors de charges intensives. Les performances de ce disque sont excellentes, atteignant les 7,1 Go par seconde en lecture séquentielle et 5,2 Go par seconde en écriture. En résumé, le WD-SN850 est un SSD haut de gamme avec des performances élevées, une garantie solide et une gestion thermique efficace. On passe du MP600, c'est à son tour dans ce classement. Le Corsair MP600 Pro LPX, le plus équilibré. Ce SSD est garanti 5 ans avec 1400 Teraoctets de données écrites, avec une endurance impressionnante correspondant à 767 Go de données écrites quotidiennes pendant 5 ans. En pratique, cette endurance sera rarement mise à l'épreuve, sauf dans des cas d'utilisation intensive en serveur, bien que ce SSD ne soit pas principalement destiné à cet usage. Il existe en version 500 Go, 1 Tera, 2 Tera et 4 Tera, avec des niveaux d'endurance variables en fonction de la capacité. Le SSD utilise un système de cache SLC dynamique, ce qui accélère les opérations d'écriture sur un tiers de l'espace libre, ce qui permet de copier de grandes quantités de données très rapidement. Même en dehors du cache, les débits restent élevés, atteignant en moyenne 1 Go par seconde. Le dissipateur thermique du SSD maintient efficacement la température de fonctionnement à des niveaux confortables, généralement autour des 50°C en utilisation normale, même dans des boîtiers fermés sans ventilation directe à proximité d'une carte graphique. En conditions de test intensives, la température maximale atteint les 65°C, ce qui reste très bien en dessous du seuil de sécurité qui est de 84°C. En ce qui concerne les performances, le Corsair MP600 Pro LPX offre des débits séquentiels impressionnants de 7,1 Go par seconde en lecture et 5,8 Go par seconde en écriture. En résumé, le Corsair MP600 Pro LPX est un SSD haut de gamme offrant une excellente performance, une grande endurance en écriture et un bon refroidissement, ce qui en fait un choix solide pour les utilisateurs exigeants. Ensuite, pour ce classement, on va retrouver le Lexar NM790, le moins cher des plus performants.
Le Lexar NM790 est un SSD NVMe M.2 qui offre des performances élevées à un prix abordable. Il propose des débits annoncés de 7400 MO par seconde en lecture et 6500 MO en écriture, ce qui est très impressionnant. Il est disponible en capacité de 512 Go, 1 Tera, 2 Tera et 4 Tera. Il convient également aux utilisateurs de la PS5. Le NVMe 790 n'est pas équipé d'un dissipateur thermique robuste, mais il dispose d'un petit pad thermique. Vous pouvez également utiliser le dissipateur de votre carte mère si nécessaire, ou acheter un dissipateur que vous pourrez mettre dessus. Il est livré avec une garantie de 5 ans et une endurance annoncée de 1000 Teraoctets. Le SSD utilise une gestion de cache dynamique qui maintient des débits élevés, atteignant près de 5 Go par seconde pour les premiers 30% du volume, avant de diminuer progressivement à environ 700 MO par seconde pour le reste de la capacité. En pratique, il est très rapide, bien que les performances puissent varier selon l'utilisation. En ce qui concerne la température, le NM790 peut devenir relativement chaud, maintenant une température d'environ 58 degrés Celsius au repos, bien qu'il puisse supporter des températures jusqu'à 75 degrés sans chute de débit. De toute façon, vous pouvez rajouter ou changer le dissipateur thermique, ce qui permettra d'améliorer les performances niveau température. Les débits en lecture sont conformes aux spécifications, atteignant 7,4 Go sur Crystal Disk Mark, cependant les performances en écriture sont légèrement inférieures à ce qui était annoncé avec une moyenne de 4,8 Go au lieu de 6,5 Go. Malgré cela, il reste très performant en écriture. En copie réelle de gros fichiers, le NM790 est excellent, surpassant même certains concurrents haut de gamme. Il atteint 3,5 Go par seconde en moyenne en lecture et 3 Go par seconde en écriture. Dans l'ensemble, le Lexar NM790 est un SSD abordable offrant des performances exceptionnelles, même s'il peut chauffer un peu plus que certains concurrents. Ses performances en lecture sont excellentes, bien que légèrement en retrait en écriture par rapport à certains modèles haut de gamme. Cependant, il reste parmi les meilleurs en termes de rapport qualité-prix et performance-prix. Et pour finir ce classement, bien évidemment, j'ai choisi le Crucial T700, le meilleur. Bon, j'en ai déjà parlé en vidéo, je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus à son sujet, ou vous pouvez directement cliquer en haut. En tout cas, c'est à l'heure actuelle le plus performant, mais clairement pas le plus abordable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Avant de partir, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un petit pouce bleu, un abonnement, un partage ou un commentaire. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.